Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, aujourd'hui nous allons ensemble traiter de l'amour que Dieu nous a donné et de son désir que nous lui rendions à notre tour. C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 28. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Cela nous montre l'importance de la relation d'amour que Jésus a de toute éternité avec Dieu le Père dans l'Esprit. Cette relation d'amour qui est dans le don perpétuel du Père qui se donne au Fils et du Fils qui se donne au Père par l'Esprit doit nous aider à mieux comprendre que nous sommes appelés à le vivre dès ici-bas. Chers amis, mettons-nous, si vous voulez bien, quelques secondes à la place des apôtres, à qui Jésus livre ce dessein d'amour. Jésus nous dit « si vous m'aimiez ». On voit ici qu'il y a une exigence d'amour que Jésus nous donne à entendre. Cela est une parole difficile pour nous qui sommes pécheurs. Mais derrière, il y a une invitation à nous poser cette question. Comment nous est-il possible d'aimer comme Dieu nous aime? Voilà ce qui sera le cœur de notre réflexion de ce jour. Oui, il est possible d'aimer comme Jésus nous aime. Et Jésus nous montre en fait que Dieu le Père, pour sa créature, donne tout son amour. Et il nous le montre visiblement, car il a envoyé son Fils, la parole d'amour faite chair, pour que nous puissions retrouver cet amour qu'il nous a donné à la création et que malheureusement nous avons perdu par le péché originel. Jésus invite donc, comme vous le savez, à tourner nos cœurs vers lui. C'est la conversion à laquelle nous sommes appelés. Et cette conversion ne peut se faire sans sa grâce. Pour cela, il n'hésite pas à nous montrer le chemin. Le chemin, c'est la croix. C'est par la croix, qui est l'expression totale de l'amour et du don de soi, que nous devons, nous aussi, nous préparer et passer. Il nous faut donc mourir à nous-mêmes, mourir à nos envies terrestres et matérielles, mourir à nos désirs, mourir à tout ce qui ne nous rend pas libres. Chacune des petites croix que nous allons porter durant ce carême sera un signe de cet amour que nous voulons donner à Dieu. Par notre mort à nous-mêmes, nous allons ensuite, comme Jésus le dit juste après, nous réjouir comme lui d'aller nous aussi vers le Père, car c'est notre objectif et ne nous y trompons pas, nous voulons bien devenir des saints et vivre comme Jésus éternellement face à face avec Dieu le Père. Alors, chers amis, pendant ce temps de carême, il va nous falloir prendre des résolutions qui vont nous aider à vivre de cet amour de Dieu ici-bas sur terre. Quelques exemples pourront nous aider. Par exemple, prendre un temps en famille ou individuellement de lecture et de méditation de la parole de Dieu qui nourrit profondément notre âme. Ou bien encore de s'exercer à 10 minutes de prière seul à seul avec Jésus. Ou bien encore de faire une œuvre de miséricorde. Mais surtout d'user des sacrements qui vont justement nous donner la grâce de pouvoir à notre tour nous réjouir de cet amour divin et éternel. Chers amis, vous l'avez bien compris, il faut donc changer nos cœurs afin de le tourner vers le Seigneur. Je vous souhaite un saint et joyeux carême.